Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc d'exercice en mathématiques dans laquelle tout simplement ici, nous allons tout simplement voir comment on peut construire la médiatrice d'enseignement. Donc ici on a un segment AB et on voudrait tout simplement construire la médiatrice de ce segment AB. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser la médiatrice de ce segment AB et puis ensuite nous allons tout simplement corriger. Sur ce donc c'est parti mon kiki. Alors déjà pour commencer, rappelons ce que c'est qu'une médiatrice linéaire. Une médiatrice, ça ressemble à ceci. Et donc, par définition, une médiatrice, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, la droite qui va partager un segment en deux segments de même mesure et ce, perpendiculairement. Bon, pour la faire plus simple, en gros, c'est la droite qui va couper un segment en son milieu et perpendiculairement. Ok? Donc, en fait, j'ai dit deux fois plus ou moins la même chose, mais vous avez vu que je l'ai dit de deux manières différentes. Ok? C'est exactement la même chose, mais je l'ai dit de manière, on va dire de manière complexe et de manière simple. Okay? Parce qu'il y en a qui vont comprendre peut-être de la première façon, il y en a qui vont comprendre de la seconde façon. Ok? Voilà. En tout cas, que tu aies compris de l'une des deux façons, c'est très bien. Pour construire cette médiatrice, il existe donc deux méthodes. La première méthode avec règle et donc équerre, celle que je vous montre en vidéo, mais je vais également vous en montrer une autre très rapidement, qui est celle avec le compas. Alors, vous justifierez cela donc en classe de 5e, pourquoi vous utilisez le compas. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans la justification, parce que là, vous n'êtes qu'en classe de 6e. Mais donc, en classe de 5e, vous justifierez pourquoi vous utilisez donc un compas pour faire la médiatrice. Ok. Bon, du coup, il se trouve que j'ai deux équerres, donc je vais me servir des deux équerres. Hein. On fait avec ce que l'on a. Et donc, d'abord, dans un premier temps, je vais mesurer la longueur de mon segment AB. Ok. Donc mon segment AB, je vois quoi? Je vois très clairement, alors oui, je parle de ça, ne vous inquiétez pas, mais en faisant des calculs mentaux assez rapides, je peux voir très clairement que mon segment AB mesure 5,8 cm. Ok. Voilà, oui, parce qu'on part de 5, on arrive à 10, on est vers 11, donc ça fait 5,8. Ok. Donc voilà, mon segment AB, vous pouvez voir plus ou moins, je pense, il mesure 5,8 cm. En tout cas, vous voyez, je pense, un peu mieux que tout à l'heure. Mais si, j'avoue, avec le manque de lumière et la chaleur qui rôde dehors, du coup, on voit moyennement bien. Donc du coup, on a dit le segment AB mesure 5,8 cm. Donc j'ai déjà placé le milieu de 5,8, qui est tout simplement à 2,9. Ok. Voilà, vous placez le milieu de AB. Et ce que vous faites, tout simplement, c'est que vous réalisez la perpendiculaire donc au segment AB, passant par le milieu de ce segment AB. Ok. Donc en gros, passant par le point que vous avez créé. Ok. Comme ci-dessous. Donc passez la règle et votre équerre, en théorie comme ci-dessous, comme ce que vous voyez à la vidéo. Et après, donc vous tracez une partie, ok, de cette médiatrice. Et vous prolongez donc à la règle. Ok. Voilà. Et donc normalement, vous obtenez cette droite-là. Qui est à la fois perpendiculaire au segment AB. Et qui également donc coupe le segment AB en deux segments égaux. Et qui coupe ce segment AB en son milieu. Voilà. Bon, ça c'est bien comme ça. Ok. C'est très bien donc de construire la médiatrice de cette manière-là. Mais également, je vais vous montrer une seconde manière, une seconde méthode que vous justifierez, comme je le disais, en classe de 5e pour construire une médiatrice. Même si j'avoue, cette méthode, on la revoit aussi en 5e, du coup, vu qu'on la justifie. Bon, il peut arriver que parfois, oui, vous soyez entre deux grades de leçon, 5,8, 5,9, ou bien carrément que vous soyez à 5,9. Et donc, faire la moitié de 5,9, qui est égal tout simplement à 2,95, ok. C'est quand même pas si simple que ça sur une règle. Oui, vous allez vous dire entre 2,9 et 3. Oui, mais 2,9 et 3, c'est pas précis. Ok. Parce que vous pouvez être plus proche de 2,9 ou plus proche de 3. Ok. Ou même à 2,95, non pas 95, 955. Ok. Donc voilà, vous pouvez pas être précis. Dans ce cas-là, il existe une autre méthode qui est la méthode avec le compas. Alors du coup, vous prenez à chaque fois, ça va être très simple. On va faire à chaque fois donc des arcs de cercle. Et donc, on met la pointe du compas du genre D. On prend un écartement suffisamment grand, en tout cas plus grand que la moitié. Vous comprendrez là pareil en classe de 5e pourquoi je dis plus grand que la moitié. C'est dû à ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Et donc, je vais tracer deux arcs de cercle. Un en haut et un autre en bas. Ok. Toujours en gardant le même écartement, je vais mettre la pointe du compas en C. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, je vais retracer à nouveau deux arcs de cercle.
Ok. Et l'intersection entre cercle et le cercle va désigner donc les 2 points appartenant à la médiatrice. Je vais relier donc les 2 points appartenant donc à cette médiatrice avec une règle non graduée, une règle graduée comme vous voulez. Là j'ai une équerre graduée, donc ça revient tout à fait au même. Et donc la droite que je vais obtenir ici, c'est la médiatrice. Ok. Voilà. Donc là on fait au mieux. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc ici vous avez la médiatrice du segment CD. Bien évidemment, cette méthode est très pratique, très rapide et pour un contrôle, c'est très bien. Après, vous verrez pourquoi vous l'utilisez en classe de 5e, encore une fois, parce qu'il y a une petite propriété qui permet de montrer l'utilité de cette méthode. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a aidé, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.